Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Taureau, sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au mois de juin 2023 et on va voir dans cette vidéo quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner durant le mois de juin. Alors, comment ça va se passer? En deux temps. D'abord, on va faire un tirage avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et ensuite, on va les voir en fonction des trois décans de votre signe. Donc pour chaque décan, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre, un oracle qui va vous donner des conseils, etc., des messages que vous devez entendre concernant votre mois de juin. Et puis vous aurez également un lancer de dés de divination, donc c'est quelque chose que j'ai mis en place le mois dernier, ce sont des dés que j'ai créés afin de compléter mes oracles, et ça permet d'avoir des messages un peu complémentaires. Donc on verra ça tout à l'heure. Deux petites choses à vous communiquer avant de faire votre tirage. Déjà, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur ma chaîne. Elle dure 3 minutes seulement et j'ai une annonce à vous faire à travers cette vidéo. Et de plus, vous y apprendrez quelque chose d'assez surprenant. Donc je vous mets le lien ici en haut à droite et vous pouvez cliquer dessus maintenant ou après la vidéo, comme vous le souhaitez. Deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible, puisque ici c'est un tirage général, donc ça ne peut pas vous parler à 100%. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez le faire en allant sur mon site www.spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail. Il est important de bien surveiller dans vos spams pour ne pas louper mes messages, et ensuite la guidance vous sera envoyée donc dans un mail très détaillé avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis du Taureau, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, on y va les taureaux, c'est parti. On va voir les énergies pour vous pour le mois de juin et j'espère que ce sera aussi bon que pour le mois de mai. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur ma chaîne des taureaux du mois de mai, le tirage était franchement exceptionnel et j'espère qu'on sera dans cette même lignée pour vous au mois de juin. Alors, c'est parti. Alors, on commence malheureusement avec une carte d'occurrence un peu négative. Alors, la carte des Vierges, ça symbolise en fait des désaccords. Donc, vous allez être confronté à une situation où vous ne serez pas du même avis que votre interlocuteur. Il peut s'agir d'une personne, mais aussi d'une administration. Hein, ça peut être un conflit administratif au niveau d'une démarche ou ce genre de choses-là. Ou bien des conflits avec votre conjoint, avec quelqu'un de votre famille, votre collègue, etc., etc. Alors, ça peut dégénérer sur des disputes. C'est ce qu'il faut savoir avec cette carte-là, c'est que ça présage en fait des désaccords dans lesquels on n'arrive pas à communiquer proprement. Et pour le coup, quand on n'arrive pas à communiquer, qu'est-ce qui se passe? La tension monte et ça peut déboucher sur des prises de tête, des disputes. Donc là, il faut faire attention à votre manière de communiquer. Hein. Ça va être très important de soigner votre communication. Donc on ne coupe pas la parole quand l'autre parle, on s'exprime le plus calmement possible. Et surtout, même si la personne n'est pas du même avis que vous, ça ne veut pas dire qu'elle a tort. Parfois, deux personnes peuvent penser des choses opposées ou différentes, et pourtant, elles ont toutes les deux raison. Je vous affiche là le petit dessin que j'aime bien, où on voit un 6 dessiné au sol, et il y a une personne qui dit moi, de mon point de vue, je vois un 6, et l'autre qui est de l'autre côté voit un 9. Et en fait, les deux ont raison, tout dépend du point de vue, en fait, de l'angle de vue de la situation. Donc c'est pas parce que quelqu'un pense différent de vous qu'il a pas eu le même vécu que forcément il a tort. Et ça, il faut le comprendre, et ça permet aussi de se mettre un peu à la place de l'autre. Maintenant, voilà, pour éviter les conflits, on essaie de parler calmement, et puis on essaie de trouver un terrain d'entente, bien sûr, qui convienne aux deux. Mais en tout cas, faites attention au risque de tension accrue en termes de disputes ici. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les taureaux au mois de juin 2023, s'il vous plaît? La carte des poissons. Alors, c'est la carte un peu des finances et de l'argent. Alors, pour certains d'entre vous, cette potentielle dispute sera d'ordre financier. Ça peut parler d'argent, donc voilà, ça peut être un conflit avec un organisme de prêt ou un banquier, ou bien une personne qui vous doit de l'argent, et un peu, ça va peut-être monter un peu dans les tours. Il y a plusieurs possibilités, mais pas que. Hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc les messages ici sont quand même assez larges.
On a en plus ici la carte du serpent. Le serpent symbolise une personne qui est mal intentionnée, d'accord, qui va essayer de prendre le dessus sur vous, de vous faire croire des choses, qui peut se comporter de manière un peu hypocrite et qui peut donc vous mentir, etc. Donc attention au risque de manipulation avec le serpent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le serpent, c'est pas quelqu'un de courageux, généralement. C'est plutôt une personne qui tente le coup pour essayer d'obtenir un avantage quelconque, mais s'il se retrouve confronté à une résistance ou quelqu'un qui se laisse pas faire, bon, il va aller embêter quelqu'un d'autre en fait, hein, il partira. Donc ne vous inquiétez pas. Mais pour résumer, faites attention aux personnes qui pourraient vous mentir, et ça serait peut-être sur des sujets liés à l'argent, hein. C'est tout à fait possible. D'où les risques de dispute. Ouais, il pourrait vraiment y avoir des tensions au niveau financier ici pour certains taureaux, c'est ce qui ressort en tout cas avec ces 3 premières cartes. Bon, on va voir si le reste du tirage est beaucoup plus positif, je l'espère en tout cas. Alors, la faux. La faux, il y a plusieurs significations, mais de manière générale, ça indique la soudaineté d'un événement. Il y a quelque chose qui va arriver de manière imprévisible et rapide vers vous. C'est une carte aussi qui, positivement, peut indiquer le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que il y a quelque chose pour lequel vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup travaillé sur un sujet ou dans un domaine, et vous étiez en attente de résultats. Là, au mois de juin, c'est possiblement l'heure de la récolte pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes impliqué, je vous dis, dans un travail qui a pris du temps et pour lequel vous attendiez une finalité. Sinon, la carte de la faux peut symboliser le fait de devoir prendre une décision très rapidement. Vous devrez en fait trancher dans le vif et vous n'aurez pas beaucoup le temps de réfléchir. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Évitez tout de même les prises de décision impulsives, mais néanmoins, il y aura quand même un certain timing à respecter pour que vous preniez une décision. Alors quelqu'un pourrait peut-être vous presser pour avoir votre réponse. Voilà, ça peut être dans ce contexte-là. Ou bien on va vous faire une proposition à saisir, une opportunité intéressante, mais où il y a beaucoup de personnes intéressées, donc il faut se prononcer assez rapidement. C'est tout à fait possible. Donc on n'oublie pas, c'est la soudaineté d'un événement, une prise de décision rapide, ou bien la récolte du fruit de vos efforts. Ok, vous aurez effectivement une décision importante à prendre, les taureaux, au mois de juin. Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur la suite des événements. Quand la carte du chemin arrive, ça veut dire que vous allez faire face à un croisement, et donc il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous à un moment donné. Vous devrez donc prendre une décision. Alors je pense que c'est totalement lié à la carte de la faux. Et je pense qu'effectivement vous aurez une décision importante à faire, mais dans un timing très très court. Il va falloir vous dépêcher de prendre une décision parce que vous pourriez louper une opportunité ou bien passer à côté de quelque chose en fait. Donc c'est vrai que c'est délicat comme situation parce que vous avez quelque chose d'important à décider et en même temps on vous laissera pas forcément le temps de bien réfléchir. Donc il va falloir que vous ayez tous les neurones en action et que vous soyez surtout le plus lucide possible sur les conséquences de votre choix, que ce soit le choix 1, le choix 2, le choix 3. Essayez en fait pour chaque choix que vous avez d'évaluer les avantages et les inconvénients de chacun pour voir ce qui vous convient le mieux. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça peut concerner, je vous donne un exemple tout bête, mais imaginez que vous êtes en recherche d'un bien immobilier, vous faites des visites et vous avez un vrai coup de cœur, mais l'agent vous dit, et c'est très souvent le cas, oui, il faut vous dépêcher parce qu'il y a plusieurs personnes sur le coup. Bon, c'est un cas typique, surtout dans l'immobilier où tout va très vite, ça pourrait être ce genre de cas-là, mais ça peut s'appliquer à d'autres domaines de votre vie. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de juin 2023. Alors, la montagne. La montagne symbolise un obstacle sur votre route, c'est-à-dire qu'il y a un projet que vous essayez de faire au mois de juin, sur lequel vous progressez, mais vous serez confronté à des choses bloquantes. Donc, des événements qui pourraient être imprévisibles. Ça pourrait être lié du coup à la faux. Et en fait, c'est des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé qui vont se manifester. Et donc, ça peut être contrariant. Alors, rassurez-vous, la montagne, c'est pas quelque chose d'infranchissable. C'est juste quelque chose qui va vous faire réfléchir, revoir vos méthodes, repenser votre manière de faire. Ça va vous obliger, ça va vous confronter à revoir un peu votre façon de faire et de progresser. Donc ça va vous faire perdre un petit peu de temps, mais pour du positif, c'est-à-dire que vous allez vous remettre en question, il y aura une remise en question forcée un peu ici, mais c'est parce que, vous savez, quand on est confronté à un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir,
et par conséquent, ben, on va faire en sorte de traverser ce blocage et ensuite, ben, du coup, on sera mieux préparé. La prochaine fois que ce blocage se présentera, on saura comment faire. Ou bien il ne se représentera plus parce que justement vous allez rectifier le tir et donc ce sera plus positif pour votre progression. Je pense que vous êtes habité par une très belle énergie au mois de juin, les taureaux. Je pense que le mois de mai vous a peut-être vraiment revigoré parce qu'il vous est arrivé plein de belles choses. Et dans la foulée, ben voilà, il ne faut pas oublier que parfois la roue tourne, que ce soit en positif ou négatif. Vous savez, les énergies ne restent pas de manière constante, hein, tout évolue. Et là, vous êtes peut-être sur un mois où vous allez avoir au début de mois, je pense, la même motivation qu'au mois de mai, une belle énergie très dynamique, mais vous serez confronté à des problèmes que vous n'aviez pas eu au mois de mai, que vous n'aviez pas vu venir, et ça va un peu vous contrarier, ça va un peu atteindre votre estime, et donc par conséquent, bah, vous allez un petit peu, voilà, vous allez un peu déchanter, mais c'est pas méchant. Je pense qu'il y a quand même une progression qui est effective, qui va vraiment se faire, à condition de faire les bons choix, mais voilà, il y a peut-être voilà, des conflits, il y a peut-être des imprévus, et ça va un peu vous agacer. Je sens de l'agacement, mais néanmoins, tout en continuant à progresser. C'est pas comme si vous faisiez du surplace ou marche arrière. Vous continuez à progresser dans vos objectifs, c'est très bien. Seulement, vous avez des blocages, des portes qui sont un peu fermées au mois de juin, alors qu'au mois de mai, tout était ouvert et tout allait super bien. Donc c'est pas grave, vous allez traverser tout ça, c'est pas des grosses épreuves, hein, mais je sens quand même un agacement. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux au mois de juin 2023, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a la carte des lys, ça c'est super bon. Les lys, c'est votre bien-être, c'est de l'épanouissement que vous allez ressentir par rapport aux choses que vous faites bien. Donc ça peut représenter votre travail, ça peut être un hobby, une passion. Il y a une activité que vous faites et dans laquelle vous prenez énormément de plaisir. Et ce sera le cas au mois de juin, donc ça c'est top. C'est aussi la carte de la créativité. Vous serez peut-être plus créatif que d'habitude dans tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est pas forcément lié à une activité créative, mais ça peut être, je sais pas, si vous êtes quelqu'un de bricoleur ou qui adore cuisiner, ben vous aurez des idées nouvelles qui vont venir à vous. Vous serez très inspiré et vous pourrez justement utiliser cette forte inspiration pour développer des projets quelconques. Voilà, et beaucoup de plaisir, hein, je le répète, et d'épanouissement dans ce que vous faites. Donc franchement, ça veut dire que vous êtes vraiment sur une belle lancée quand même. Ensuite, on a la carte du livre. Alors ici, il y a plusieurs sens. Déjà, moi j'y vois la possibilité de grandir intellectuellement, spirituellement, gagner en maturité et en sagesse par le fait justement d'apprendre. Le livre, voilà, si on résume de manière objective, c'est quand on ouvre un livre, on apprend des choses, hein, on apprend des leçons, on s'instruit et par conséquent, on grandit par rapport à ça. Donc ça représente vos connaissances, vos savoirs, vos expériences et vos compétences. Donc il y a possibilité ici d'évoluer en ce sens-là. Vous allez apprendre des choses nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider pour la suite. Ça peut parler aussi d'un document officiel, un document que l'on signe. Donc là, on peut parler d'un contrat, d'un acte de vente ou d'achat, ou de tout autre document administratif important. Et ça peut parler également de quelque chose qui est secret. Donc soit c'est vous qui conservez un secret, ou bien vous allez en découvrir un potentiellement, surtout si on a le soleil ou la clé dans le reste du tirage. On va voir ça tout à l'heure. Ce que je retiens, et en tout cas ce que je ressens moi plus particulièrement dans votre tirage là maintenant, c'est plutôt le fait de grandir grâce à des savoirs. Donc je pense que c'est un mois où vous allez apprendre énormément, peut-être sur vous, mais surtout en général, vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vous être utiles pour la suite de vos objectifs. Donc un mois d'apprentissage un petit peu. Et c'est peut-être que vous allez justement apprendre de vos épreuves, c'est-à-dire que la montagne qui représente ce fameux blocage va vous obliger à vous remettre en question. Il y aura une prise de décision rapide ici qui va vous obliger à réfléchir rapidement et efficacement. Et donc tout ça, c'est des qualités en fait que vous pourrez utiliser pour plus tard. Mais ça peut représenter un autre type de savoir également. On a la carte de l'anneau. Ah oui, super. Alors, l'anneau, si on parle dans le côté sentimental, c'est très bon, ça représente le couple, ça représente les unions, hein, d'accord? Mais là, on est vraiment sur quelque chose par rapport à votre progression, votre carrière, j'ai l'impression, ou vos projets privés. Et là, la carte de l'anneau à côté du livre, c'est très très bon. Je vous avais dit que le livre était un document officiel, quelque chose que l'on signe. Eh bien, ça peut représenter avec l'anneau un pacte, d'accord? Un accord qui sera trouvé. En ce sens, vous pourriez trouver des nouveaux partenaires pour progresser dans vos projets. Des nouveaux clients si vous êtes travailleur indépendant. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine à l'horizon pour vous. Ou bien même un changement d'emploi. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, avec la carte de l'anneau, on a quelque chose de très positif.
Ça représente, si vous voulez, une espèce de poignée de main où les deux parties se mettent d'accord. Pour ceux d'entre vous qui étaient concernés par justement les divergences d'opinion avec la carte des Vierges au début du tirage, il est possible qu'à force de discussion, eh bien, un accord soit trouvé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Oui, on ne parle pas beaucoup de sentimental dans ce tirage, mais bon, les cartes sont plutôt axées sur d'autres domaines de la vie. Hop. Alors vous inquiétez pas, hein. Déjà d'une part c'est un tirage général et d'autre part vous allez vivre bien plus de choses que ce que je vous dis ici, bien évidemment. Mais on parle ici de tendance, c'est-à-dire que si vous faites les choses dans le bon sens, eh bien ces tendances-là pourraient se manifester. Et on termine avec la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est un peu une carte de communication, donc il y aura beaucoup de conversations, d'échanges et de discussions ici. Je pense qu'il y aura des dialogues fertiles, il y aura des discussions qui vont donner naissance à des projets, ça sera vraiment très utile pour l'avenir. Maintenant, avec la carte des oiseaux, on échange beaucoup avec son entourage, mais on est un petit peu anxieux. Il y a un petit peu cette tension en arrière-plan et que j'avais déjà ressenti ici avec les autres cartes. Donc pour résumer, sur cette partie qui est plutôt générale, beaucoup de discussions, des décisions importantes, des possibilités d'accord et beaucoup de bien-être aussi dans ce que vous faites, mais il y aura peut-être des disputes relatives à de l'argent et une personne qui pourrait vous mentir ou chercher à vous manipuler. Donc attention à cela, mais encore une fois, ce que je ressens, c'est que je vous vois continuer à progresser avec certes quelques petits obstacles à résoudre, mais une progression qui est quand même bien présente. On va passer maintenant au tirage par décan, comme ça vous aurez un peu plus de détails plus précis en fonction de votre jour de naissance. C'est parti. Ok, alors Taureau, premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué au mois de juin 2023? Eh bien, ce sera la carte des fées avec le message Magie de la Terre. Alors, je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la Terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui est plus important encore, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la Terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant, donc traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de tous vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors ici on a un message plutôt très léger, c'est vrai que cette carte ne va pas vous demander de faire un travail sur vous par rapport à d'autres cartes de ce jeu. Premier décan du Taureau, vous aurez à cœur de vous rapprocher voilà, de la vie végétale. Alors ça peut passer par une envie d'être plus... de faire plus de balades en extérieur, voilà, ça peut être en forêt, dans un parc, sur les côtes, etc. Ça peut être aussi prendre soin de votre jardin ou de vos plantes d'intérieur ou d'extérieur, une envie soudaine de planter sa propre nourriture pour essayer d'apprendre à la faire progresser, enfin récolter soi-même sa nourriture. Vous aurez en fait ce thème-là va être important pour vous au mois de juin. Alors je vous l'accorde, c'est pas un sujet extraordinaire ou quoi que ce soit, c'est un peu banal, mais cette carte-là indique que vous avez aussi des prédispositions pour tout ce qui va être en lien avec la vie végétale. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans des carrés potagers, dans l'entretien d'arbustes ou de plantes, de créer des haies bocagères, voilà, de vous mettre un petit peu à cela, eh bien, vous pourrez le faire avec beaucoup de plaisir. Vous avez eu la carte d'hélice, hein, je vous le rappelle, qui indique qu'il y aura beaucoup de bien-être à retirer d'une activité que vous allez pouvoir faire. Cette activité pourrait être, par exemple, tout ce qui est en rapport avec le jardinage, l'entretien des végétaux, etc., etc. On va faire un petit lancer de dés maintenant pour voir les messages additionnels pour le mois de juin, les premiers décans. Ok, donc vous avez eu 4 dés. Hop, je vais vous les afficher à l'écran. Donc vous avez eu un dé noir et 3 dés blancs. On va commencer par le dé noir qui symbolise le moment présent. Alors ce dé-là indique que vous, les premiers décans, vous avez un peu de mal au mois de juin à profiter pleinement de votre quotidien. Et on l'a vu, hein, vous avez un petit peu des obstacles à franchir, vous avez des gens qui seront un peu malhonnêtes avec vous, il y aura un petit peu des tensions dans vos échanges avec les autres. Donc c'est peut-être pour ça que toutes ces petites tensions que vous n'avez pas eues d'ailleurs au mois de mai et qui vont être présentes au mois de juin, ça risque de vous agacer. Et donc vous risquez de ne pas profiter pleinement des bonnes choses qui vous arrivent au quotidien. Ça c'est un premier message. Ensuite, avec les dés blancs, vous avez eu le dé
de l'œil ouvert qui symbolise en fait que vous êtes lucide sur votre situation. Vous aurez un regard tout à fait objectif et ça c'est plutôt bon. Maintenant, il y aura aussi, pourquoi pas, une prise de conscience. Avec ce dé, ça peut symboliser que vous allez prendre conscience de quelque chose et donc rectifier le tir. Et c'est ce que l'on a vu tout à l'heure avec la carte de la montagne qui va vous obliger à vous arrêter sur votre parcours pour revoir un petit peu votre méthode. Et d'ailleurs, en parlant d'arrêt, vous avez eu également le dé qui symbolise le stop. Ce dé-là symbolise en fait le fait que votre progression n'est pas optimale, c'est-à-dire que vous devez revoir des choses. Il faut faire stop parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça rejoint un petit peu la carte du chemin également, où vous allez avoir des choix multiples et malheureusement, certains d'entre vous dans le premier décompte ne vont pas opter pour la meilleure solution. Donc ça va vous obliger en cours de route à faire stop, à revoir votre parcours et à repenser votre manière de faire et de voir les choses. Et là, vous prendrez conscience très certainement, d'où l'œil ouvert, que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Donc c'est pas grave, vous allez juste perdre du temps, mais vous allez rectifier le tir et prendre enfin la bonne direction avant la fin du mois. Donc ça c'est important. Et aussi, vous avez eu la clé. Alors ça c'est important, ça veut dire que vous avez, de par cette vision lucide, vous avez des solutions qui viennent à vous pour résoudre vos problématiques. Donc les éventuels blocages dont on a parlé, ça va pas durer longtemps, puisque vous saurez tout de suite comment gérer la situation et trouver des solutions pour franchir cette montagne. Donc ça c'est très fort. On n'a pas eu la clé dans les cartes, mais on l'a dans les dés, et ça symbolise un petit peu la même chose, c'est trouver des solutions, résoudre des problèmes. Donc vous voyez bien que grâce à votre lucidité et votre prise de conscience, vous allez potentiellement changer de chemin, trouver des solutions. On peut dire que sur la deuxième partie du mois, là ça sera un peu plus calme. Mais la première moitié effectivement peut-être sera un peu tendue, on va pas se mentir. Allez, deuxième décan, on va passer à vous maintenant. Deuxième décan du taureau. Quel est le conseil pour vous sur le mois de juin 2023? Vous avez eu la carte Gaïa. Hop, alors, j'arrive pas à la prendre. Très jolie carte, je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est la sollicitude. Observez la minutie de cette illustration très belle, très colorée. Inspirez-vous de ce dessin et je vous lis tout de suite votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées, aussi laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose qui est bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Deuxième décan du taureau, je pense que au mois de juin, vous allez vous mettre une certaine pression dans la réussite de vos objectifs. Par conséquent, la carte de la sollicitude vous dit que vous avez le droit, vous aussi, de demander de l'aide ou au moins d'en recevoir. Donc si au mois de juin, on vous propose de l'aide, acceptez-la tout simplement. Par fierté, parfois on dit non, c'est bon, je vais me débrouiller, t'inquiète pas, ou alors on n'a pas envie d'embêter les gens, ou alors c'est vraiment par fierté parce qu'on se dit qu'on est capable de le faire tout seul. Mais là, au mois de juin, on a vu que il y a peut-être une certaine fatigue, une certaine tension aussi qui va un peu vous agacer. Donc si on vous propose de l'aide, acceptez-le tout simplement. Si les gens proposent, c'est que ça leur fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas aussi à solliciter de l'aide. C'est-à-dire que c'est peut-être pas dans votre caractère, mais il va falloir un petit peu aussi, à un moment donné, si vous voulez vraiment avancer, si vous avez besoin d'aide, demandez à vos amis, vos proches, de vous aider sur quelque chose, parce que si vous le faites tout seul, soit vous allez y arriver mais ça sera beaucoup plus long à réaliser, ou soit il y a quelque chose où vous êtes complètement bloqué, vous n'avez pas les connaissances nécessaires, mais vous connaissez quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine et qui pourrait vraiment vous aider. Dans ce cas, n'hésitez surtout pas à demander aux personnes concernées de l'aide, puisque vous en aurez potentiellement besoin. La carte Gaïa, elle est là pour dire qu'on est tous les enfants de Gaïa, donc de la Terre, et on cherche tous à progresser dans notre chemin de vie, mais voilà, la sollicitude, c'est un petit peu demander de l'aide, que ce soit à travers une prière, à vos anges gardiens, voilà, à l'univers, à ceux en quoi vous croyez, mais aussi tout simplement à nos proches
qui sont là concrètement autour de nous et qui peut-être n'attendent que ça de nous aider. Donc surtout, ravalez votre fierté un petit peu, les taureaux deuxième décan, et sachez que vous aussi, vous avez le droit d'être aidés. Vous ne méritez pas moins que les autres. Allez, on va faire un lancer de dés pour vous. Deuxième décan au mois de juin. Et bien écoutez, on n'a pas de message. Alors ça peut arriver. Aucun dé n'est sorti. Alors ça peut arriver parce que, hop, je vous montre ça vite fait à l'écran, mais vous voyez que les dés ont des faces vierges. Donc c'est volontaire, c'est de ma part. Je n'ai gravé qu'une seule face sur chaque dé, ce qui fait que ça laisse aussi la possibilité d'avoir des messages complémentaires. Maintenant, c'est pas une obligation. Donc là, vous n'avez rien eu. Bon, je suis désolée, ça va aller plus vite du coup. On va passer au troisième décan. Quelque part, ça peut être aussi une bonne nouvelle parce que vous savez que les dés noirs peuvent apporter voilà, des messages pas trop joyeux. Donc, quelque part, il vaut peut-être mieux qu'il n'y en ait pas aussi. Allez, on va passer au troisième décan. Quel est le conseil pour vous sur le mois de juin 2023? Hop! Ce sera la carte solstice d'hiver avec le message réflexion. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli et quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et enfin, considérez votre avenir. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez. Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles sur Terre. Donc les troisièmes décans du taureau. Au mois de juin, vous allez devoir mener une réflexion. On l'avait vu un petit peu déjà dans le tirage général. Mais on vous dit une réflexion en 3 temps, qui va être axée sur le passé, le présent et votre avenir. On vous dit que dans chaque étape, il faut garder un mental positif, bien évidemment, et aussi exprimer votre gratitude pour ce qui s'est passé et pour le moment présent. Pourquoi c'est important d'exprimer sa gratitude? Parce que ça montre à l'univers ou à ceux en quoi vous croyez, je ne fais pas de jugement, mais voilà, chacun croit en ce qu'il veut, mais ça montre en fait que vous avez accepté avec le temps les épreuves, y compris les épreuves difficiles que vous avez vécues. Donc vous devez remercier les épreuves du passé. C'est vrai que sur le coup, on est plutôt dans le coup de la colère, de la peur, de l'incompréhension, on n'est pas bien, mais avec le temps, quand on regarde en arrière, eh bien on se dit, c'est vrai que j'ai vécu une épreuve compliquée, mais en même temps, ça a fait de moi quelqu'un de meilleur, j'ai grandi, j'ai tiré du positif de cette histoire parce que j'ai appris une leçon. Et donc il est important, même longtemps après, d'exprimer sa gratitude pour les événements du passé. De toute façon, ils sont derrière nous maintenant, on ne peut pas y revenir, donc autant les accepter. Maintenant, au niveau du présent, vous devez mener une réflexion sur ce qui mérite votre attention et votre gratitude dans les moments que vous vivez en ce moment. Donc voilà, ça peut être très simple, ça peut être exprimer sa gratitude d'être bien entouré, d'avoir un métier qui vous plaît, d'avoir réussi à trouver un logement in extremis au dernier moment alors que c'était un peu tendu. Voilà, il y a plein de raisons comme ça, d'avoir trouvé la personne de votre vie, d'être en bonne santé tout simplement aussi, hein, on n'y pense pas, mais c'est un acquis, c'est quelque chose qui va de soi, mais il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de santé, donc rien que le fait d'être en bonne santé est en soi un cadeau. Donc ça, on peut être aussi, on peut exprimer bien sûr de la gratitude par rapport à ça. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ces 2 étapes, vous devez passer à votre avenir, et là il faut juste que vous projetiez vos pensées les plus positives sur votre futur, à court ou à long terme, et bien sûr tout ce travail en fait va permettre de travailler sur votre visualisation, sur votre optimisme et aussi sur la pratique de la pensée positive, hein, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un mois, on va dire, de réflexion importante. Vous devez faire le point, c'est vraiment ce qui ressort, faire le point pour mieux avancer sans oublier le passé, sans l'occulter, et en même temps en étant tout à fait reconnaissant. De toute façon, c'est en exprimant votre gratitude que vous allez attirer des événements positifs à vous. Voilà, donc on va maintenant passer à votre lancer de dés pour vous, les 3e décomptes du taureau pour le mois de juin.
Eh bien, vous n'avez eu qu'un seul dé, et c'est le dé de l'œil ouvert. Donc comme le premier décan, vous avez eu ce dé-là, ça symbolise vous aussi que vous avez une idée lucide, une vision claire des choses que vous vivez. Et potentiellement, vous ferez face aussi à une prise de conscience. Encore une fois, de toute façon, si vous faites ce gros travail de réflexion sur vous, c'est sûr que vous allez ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc c'est vraiment un mois d'évolution spirituelle, je pense, pour les taureaux 3e décan. Très très important, et vous êtes quelqu'un de très terre à terre, ce qui fait que vous restez objectif dans les choses que vous vivez. Si c'est positif ou négatif, vous avez quand même cette lucidité qui va vous permettre d'être clair et d'avancer concrètement. Donc bravo à vous, parce que le dé de l'œil ouvert, ça veut dire que vous ne fermez pas les yeux, sur les choses, vous êtes justement, vous les acceptez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et grâce à cette ouverture d'esprit, eh bien, vous êtes quelqu'un de très lucide qui peut abattre un petit peu toutes ces cartes, donc bravo à vous. Et voilà, chers amis du taureau, on a fini votre tirage du mois de juin et j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez partager cette vidéo avec un taureau que vous connaissez. Vous pouvez aussi, pour soutenir mon travail, vous abonner et liker cette vidéo. Et vous pouvez bien évidemment regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour avoir un complément d'information. Voilà, nous sommes encore au mois de mai, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo éventuellement du mois de mai également. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Mettez en place les conseils qui vous ont été attribués ici par les cartes. J'espère vous lire prochainement dans les commentaires. Je vous souhaite à tous un très beau début d'été et à bientôt pour les futures vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!